regarde bien ton portable, Ouais, sois chill, et c'est bon, c'est ça. I'm Euh, watching you. Parle-moi un peu de ton environnement de travail en quelques mots, que ce soit concis. Mon environnement Donc de en gros, travail, mon environnement de travail en quelques mots. Alors nous sommes en colocation à 3, nous sommes tous les trois jeunes cadres. Euh, Nous avons donc été mis en télétravail il y a maintenant 3 semaines et on a réussi à arranger notre espace de travail donc dans le salon. On est côte à côte ou face à face. Euh, donc on réussit à avoir une bonne ambiance de travail dans le sens où on respecte lorsque les autres ont des conf calls. On respecte aussi une règle de silence pour quand on souhaite se concentrer. Et on réussit à s'arranger donc pour faire la nourriture ensemble, pour être coordonnés donc sur les différentes tâches de ménage, de courses, de choses comme ceci. ok. Du coup, c'est assez calme pour travailler. C'est T'arrives à relativement calme t'organiser. pour travailler en effet, ouais. Et on a l'avantage d'avoir un appartement assez grand. Si jamais on souhaite passer des appels ou juste s'amuser ou faire des trucs dans son coin, écouter la musique, on peut se mettre à côté. Et donc laisser vraiment l'espace de travail réservé pour le travail. On a des bruits de quartier, donc Ouais, évidemment donc les voitures qui passent dans le jardin ou des choses comme ça, les voitures qui passent à côté dans la rue. Mais bon, enfin, on s'y habitue assez rapidement. J'imagine que c'est comme les personnes qui ont des stations de métro à côté de chez eux, des choses comme ceci. ouais. Du coup, combien de temps tu passes par jour en réunion en ligne? Oui, alors ça en effet, les réunions en ligne ont été largement augmentées. Du fait qu'on ne puisse pas se voir directement, on est environ à 2 ou 3 heures de réunion en ligne par jour en moyenne. Des fois c'est plus, des fois c'est pas du tout, hein, évidemment. Ça dépend réellement des journées. Mais il est vrai que la communication au sein des équipes est très importante. Et on passe beaucoup plus de temps qu'auparavant à communiquer pour s'assurer que tout le monde donc, est sur la même longueur d'onde, qu'on parle des mêmes projets. Cependant, ça réduit nettement donc, notre temps de productivité. Dans le sens où quand on est en réunion à travailler, on peut pas, enfin, à écouter les autres, à voir un peu quels sont les projets, on peut pas produire du contenu. Donc les journées de travail sont légèrement rallongées. On commence plus tôt, on termine souvent plus tard, et des fois la pause déj se fait un peu squeeze. Mais c'est un nouveau type de travail également. C'est intéressant d'avoir cette facette. Ok. Et du coup, par rapport à ça, enfin, qu'est-ce que tu dirais qui te gêne le plus d'être confiné, en télétravail comme ça constamment? Alors, ce qui gêne le plus, donc, je pense que c'est le fait de ne pas pouvoir se déplacer autant, de ne pas pouvoir bouger. Euh, Même si on a un appartement qui est relativement bien, on sent le besoin de devoir se déplacer pour. Enfin, je sais pas, quand on est dans l'environnement de travail, on peut se faire des pauses café, on peut juste circuler, aller discuter avec d'autres collègues, et ça permet donc de s'aérer un peu l'esprit. Alors que là, on peut être littéralement assis devant son PC pendant 4 5 6 heures d'affilée sans faire autre chose. Et ça joue un petit peu donc sur le système. Et ouais, peut-être éventuellement donc en amélioration, ça serait pouvoir plus se déplacer. Ouais. Ok. Et est-ce que tu crois que quand ça reviendra à la normale, tu pourras durablement travailler plus en télétravail? Genre, est-ce que tu pourrais faire que un jour par semaine ou si tu avais la possibilité de faire plus de télétravail par la suite, est-ce que tu prendrais ce choix? Oui, c'est un format qui est intéressant en effet. Euh, Ça nous fait économiser du temps. On en discutait avec les collègues l'autre jour, donc dans les transports en commun par exemple, surtout ici sur la zone région parisienne. Beaucoup prennent 1 à 2 heures de transport en commun par jour. Et c'est du temps au final qui passe chez eux en télétravail à produire. Donc ça c'est relativement intéressant. Et, et voilà, ouais. J'entends plus du tout quand tu parles. Je sais pas ce que t'as changé. Là, j'allais dire, c'est Attends. trop marrant en vrai parce que t'es quelqu'un de hyper genre chill et tu rigoles tout le temps, alors que quand t'es hyper sérieux, là, tu utilises des mots et tout, genre, je trouve ça marrant. Non, non, mais sinon c'est top, hein. Ouais, je sais pas si j'ai Merci fini beaucoup de répondre d'ailleurs. à ta question précédente, je l'ai oublié en cours Euh, de route. Attends, je regarde juste. Dis-moi. Et donc, ouais, est-ce que par rapport à tes impressions sur tes collègues, est-ce que ça change quelque chose? Euh, Est-ce que ça change quelque chose? Ah, bah alors, ce qui est intéressant, c'est que
tu te rends compte que tu communiques réellement qu'avec les personnes avec qui tu travailles. Tu vas pas aller... enfin, je sais pas, il y a deux, trois collègues à qui je parle lors de la pause café. Et là, vu qu'on n'a pas travaillé ensemble, je leur parle pas du tout et puis on s'envoie pas de nouvelles. Donc ça reste un environnement qui est très corporate. Mais ça permet également de rapprocher les liens avec les personnes qui sont directement dans mon équipe. On passe souvent 20 à 30 minutes de plus par appel afin de savoir si tout le monde va bien, ce qu'ils ont fait de leur journée, et puis on s'échange des petites blagues, histoire de maintenir donc un environnement de travail très, très communicatif. Des petites blagues comme quoi. Quoi comme type de petites blagues? Bah, ça fait des blagues sur le Covid. On a... Ah non, je peux pas dire, non. Il y a une blague, mais c'est lié avec le nom de l'entreprise. Ah ouais, donc non, Mais... ouais. Okay. Mais oui, on essaie de détendre un peu l'atmosphère et mine de rien, ça rapproche dans un sens les interactions qu'on a avec nos managers, avec les personnes qui travaillent pour nous. Ouais. Du coup, ça serait un peu ton conseil un peu de télétravail. Ce serait genre de savoir, enfin, de prendre des nouvelles des autres. Enfin, Tout à fait. Ce qui est bien avec le télétravail, c'est que les gens sont en train de travailler, mais depuis chez eux. Et un petit détail aussi qui a été remarqué lors du télétravail, c'est qu'on entend les bruits de fond de chez certaines personnes. Et si je prends l'exemple de mon manager, par exemple, de temps en temps, on entend ses enfants ou sa femme qui viennent lui dire qu'il faut aller venir manger, ou alors on entend des cris en background. Enfin, ce sont des choses qui l'incitent lui à parler un peu de sa vie au quotidien. Et du coup, ça nous donne un insight en fait sur ce qu'il fait dans la vie de tous les jours, chose auxquelles on ne parle pas forcément lorsqu'on est au travail. Ça c'est vrai. Ça permet d'être un peu plus intime en fait avec la personne parce il est en train d'interagir directement avec sa famille, avec son environnement local. Ça, ça c'est vrai. Du coup, ce serait quoi toi tes tips? Genre, par exemple, hein, il y a des gens qui m'ont dit, bah moi le matin, je me garde un planning bien précis, je me lève à certaines heures pour garder un rythme de travail, ou alors je m'habille en pyjama en bas et en haut je mets une chemise. Ok. Toi j'ai un rythme. C'est quoi toi? Quel est ton rythme toi? Quel est ton rythme de travail toi? Moi? Ouais. Moi ça dépend des jours, mais c'est 8h, 19h. D'accord. Ah oui, ça te fait des grosses journées. Avec 2 heures de pause lunch ou... Ouais, 1h30. Ok. Ça dépend. Toi, tu travailles vraiment beaucoup du coup. Ouais, mais bon, moi, toi, mon tip, c'est que, en fait, en tant que consultante, déjà, en fait, j'ai un agenda qui est hyper rempli. Ouais. Et comme je dois mettre mes charges heure par heure, toi, je m'organise. Et après, par exemple, je me dis, la semaine prochaine, mardi, il faut que je me lève à 8h parce qu'il faut que je travaille 2 heures sur un truc. Et puis après, 3 heures sur un truc. Et après, j'ai genre 4 calls dans la journée, etc. D'accord. Du coup, je me préorganise, on va dire. Très bien. Je m'organise. Je me Ça, c'est mes tips à moi, mais c'est parce que j'ai pas le choix, tu vois. Et le matin, je vais me faire un milkshake pour me réveiller, prendre une douche, et puis après, je travaille, toi. Important la douche, oui. Je reste en pyjama, par exemple. Ah, t'es en pige, d'accord. Ok. Non, alors, les petits tips qu'on a ici au sein de la coloc, donc, on se réveille environ 20-30 minutes avant le début du travail, le temps de se faire un petit café, de se préparer le petit déjeuner. En fonction des différentes réunions qu'on va avoir sur la matinée, on prend le temps des fois de se faire un petit peu d'étirement ou de sport, histoire de bien se réveiller. Et on n'hésite pas à aller au balcon aussi pour prendre un petit peu de soleil, c'est très important. Et par la suite, donc, on regarde un peu tout au long de la journée les différentes missions et réunions qu'on aura. On s'organise en fonction de ça. Ce qu'il y a de pratique, c'est que le repas du midi donc, peut être variable. On peut le faire à midi comme on peut le faire à 15h. Ça dépend vraiment des emplois du temps des uns et des autres. Et également, donc, au niveau des soirées, lorsqu'on va pour clôturer en fait, notre journée de travail, on s'assure en général de noter un peu toutes les choses qui ont été faites lors de la journée. Des fois, on fait des reportings à nos managers. Et également, on anticipe un peu les journées ou la semaine qui arrive afin de pouvoir s'organiser en fonction de ça, quoi. Oui. Ok. Et du coup, pour résumer, si tu devais le dire en quelques mots, genre par exemple, si tu devais donner un conseil à un mec qui n'arrive pas à télétravailler, voilà, tu dirais, faire... je conseille Un conseil pour les gens qui ont du mal à télétravailler, c'est la discipline. Il faut réussir donc à se fixer des objectifs. Il faut réussir à rester focus dans un environnement qui est le sien. C'est ça qui est un peu différent peut-être.
c'est que vu qu'on est chez soi, on a la possibilité de faire plusieurs choses. Enfin, aller faire du foot dehors, aller lire des livres, aller jouer à la console, aller se balader. Enfin, balader, il n'y a pas le droit, attention. Mais il faut réussir à être très discipliné pour se dire, ok, je me lève à telle heure, je vais devoir travailler de telle heure à telle heure, et je dois produire en fait une certaine quantité de travail avant de pouvoir passer à autre chose. Et vu qu'on est en situation de confinement, alors, il est très important de bouger. On a vu des cours là-dessus au sein de notre entreprise, donc, sur l'ergonomie au travail. Et ça a impliqué beaucoup de choses parce que il faut réussir à rester concentré une longue période de temps. Et il faut enchaîner, il me semble, des petites pauses toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, afin de pouvoir réellement s'aérer l'esprit et pouvoir retourner donc, dans les situations de travail assez rapidement. Donc le conseil numéro 1, c'est la discipline. Ouais. Ok. Attends, je regarde juste les autres trucs. Ouais, et du coup, toi, entre ta vie perso et ta vie pro, Mhm. comme elles peuvent s'en mêler, du coup, maintenant, vu que, Oui. bah, ouais, il faut avoir de la discipline pour ça. Mhm. Qu'est-ce que tu fais pour équilibrer les deux? Euh, alors il est vrai on perçoit peut-être un peu, enfin moins de différence entre la semaine et le week-end vu que c'est une situation de confinement. Euh, Cependant, oui, pour retrouver donc l'idée de la discipline, les horaires de travail sont relativement prédéfinis. En moyenne, c'est entre 8h30 et 18h ou 9h et 19h. Et donc on se permet de se concentrer uniquement sur notre travail lors de la journée. Et après 18 ou 19h, par contre, là on va en général aller dehors faire une petite balade ou aller faire des courses, dans un périmètre de 500 mètres évidemment. Et quand on rentre, donc on sait qu'on est dans notre environnement détente, on va dire, euh, qui nous permet de, donc, je sais pas, d'appeler la famille, d'appeler les amis, de voir un peu ce qui se passe sur les infos, et ainsi de suite. Là, tu te fais une coupure, quoi. Oui, c'est ça. Tu te fais une petite coupure pour dire que. Enfin, pour te faire comprendre à toi-même que c'est bon. Tu peux décontracter, tu as passé 7-8 heures à travailler. Et là, on range en général nos appareils. On a un setup avec donc, des écrans qui sont installés un peu à droite à gauche. Donc on range tout ça, on va installer, je sais pas, un jeu d'échecs, des jeux de cartes. On modifie un peu l'espace de travail, enfin l'espace de salon qui devient donc salon après la journée de travail. Et du coup, est-ce que enfin, vous vous êtes découvert des passions, tu vois, genre passion cuisine ou même passion sport, tu vois, je sais pas. Alors oui, exactement. On s'est découvert plusieurs passions. On cuisine énormément. On adore cuisiner tous les trois. Donc on se fait des petits repas en permanence. On fait pas mal de sport également. On réussit donc on réussit à faire un planning de sport. Je sais pas, sur la semaine, on fait 3 à 4 séances. Et j'ai commencé à peindre aussi. À peindre et à dessiner rapidement. Et puis, même l'esprit de confinement fait que toutes les fois on avait des choses à faire, on s'est dit non, j'ai pas le temps. Là, on peut justement prendre son temps, se poser et faire des choses qu'on n'avait pas forcément l'opportunité de faire auparavant parce qu'on avait des sorties, parce qu'on devait aller voir des amis, parce qu'on avait des choses administratives à faire. Donc là, ça permet vraiment de prendre un peu de recul et puis de développer des choses qu'on n'avait pas eu l'opportunité de faire auparavant. Top. Tu peins beaucoup, du coup. Non, j'ai fait une seule peinture. À Ouais, si tu mytho, veux. quoi. Et il y a le coloc qui amène la peinture. Tu peux unscratch, vas-y. Nickel. Merci. Du coup, elle fait Waouh. une petite peinture. Ah, en vrai, c'est pas mal, hein. Ouais. Et more to come, j'espère. Merci. Et j'ai recommandé des canevas là, donc ils arrivent bientôt, normalement la Ouais. semaine prochaine. Et puis je sais pas, pour développer un peu la créativité, pour faire des choses, pour produire quoi, pour produire des choses tangibles vu qu'on n'a plus le droit de se balader, de se promener, d'aller visiter des choses. Donc c'est vraiment Ouais. réussir à développer de nouveaux skills en fait dans le laps de temps qui nous est donné. Ouais, de s'évader un peu, quoi. Exactement. Et du coup, juste pour finir, Dis-moi. si tu devais enfin, résumer en juste un ou deux mots la meilleure chose et la pire chose que c'était apporté, ce télétravail. Oh. Euh... Ouh. Pas facile Pour comme question. exemple, si tu Ouais, veux, il y a des gens qui m'ont dit bah, je passais plus de temps en famille parce qu'ils sont confinés avec leurs parents. d'accord. Euh, la moins bonne chose, bah, manque d'interaction sociale, enfin humaine, enfin tu vois, genre Ouais. d'autres choses, genre avoir plus de temps, dormir plus, prendre soin de soi.
la meilleure, enfin, tu vois, la pire chose ou être loin de sa famille. Enfin, ça peut être des petites choses comme ça, tu vois, c'est en quelques mots, quoi. Ok. Euh, la meilleure chose, qu'est-ce qui est sympa? La meilleure chose, c'est vraiment on arrange notre temps comme on le veut. On fait vraiment, c'est notre emploi du temps et on a toute la journée. Enfin, la journée, c'est plus tu dors 8 heures et puis ensuite tu vas travailler de telle heure à telle heure. Tu t'organises un peu comme tu le souhaites. Donc c'est vraiment façonner donc son emploi du temps un peu comme on le souhaite. Ça, c'est un des meilleurs atouts, je trouve. Et un des trucs qui n'est pas top, bah, c'est vraiment la mobilité, quoi. C'est pouvoir voir le soleil. C'est quelque chose qui me perturbe ici. On a le soleil le matin, mais l'après-midi, donc de 13 heures à 18 heures, on voit tous les mecs d'en face, enfin tous les voisins avec le soleil, et nous on les regarde en train de profiter du soleil. Et ça, c'est atroce. Donc tu dirais le manque de soleil, du coup? Le manque de soleil. Ça, c'est clair, ça, j'avoue. Le Moi, manque j'ai de le soleil. soleil tout le temps. Enfin, là, en gros, là, j'ai bien. mis les rideaux, mais en fait, normalement, il arrive ici. Et en fait, tous les midis, je m'allonge Ouais. et je bronze. Ah, bah, t'as bien raison. T'as bien Ouais. raison. Vous avez un petit balcon, quelque chose? Non, non. C'est juste que, en fait, ça me fait vraiment un trait de soleil, tu vois, genre par terre. Ah, Enfin, là, par il y a terre, les oui. rideaux. C'est baissé, tu vois, mais en gros, quand le soleil Parfait. rentre avec la fenêtre ouverte, genre, Nickel. là, il va bouger, mais vers 13h, il est ici. Et Parfait. ce que tu vois pas, peut-être que tu vois pas, mais il y a mes voisins juste en face. Ouais. Donc quand je m'allonge, il y a des mecs en haut. La dernière fois, j'étais genre, on va dire à moitié à poil, quoi. Ouais. Enfin, j'étais en maillot. Ouais. Et genre, j'ai mis mes lunettes de soleil parce que j'avais le soleil dans la gueule. Et en fait, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu tout en haut, il y avait un mec qui était en train de me mater. Yes. C'est sympa. Et voisine. Non, mais Et voisine. c'est ça. Voilà. Bon, tu fais plaisir aux copains, Voilà. du coup, c'est cool. Tu fais plaisir aux voisins. Mais bon, je bronze, c'est cool. T'auras des vieilles traces de bronzage alors par intermittence. Ah ouais, c'est clair. Ouais, c'est sûr. C'est clair. Bah, du coup, bah, merci. Je pense que tu peux arrêter l'enregistrement. That's right.